Découvert, une femme de ménage inattendue transforme la vie des jumeaux d'un millionnaire. Sophie, mère célibataire au grand cœur, se lève chaque matin dans sa petite maison de Cesson. Le bruit du réveil, strident comme une alarme de détresse, la tire du sommeil. Elle a trouvé la force de se battre pour ses jumeaux, Lucas et Chloé, dont le sourire est sa lumière. Pourtant, dans son cœur, la lutte quotidienne contre la précarité pèse lourd. Les heures de nettoyage des appartements luxueux de Paris marquent ses mains, mais elle ne se plaint jamais. Ses enfants méritent un avenir meilleur, un rêve qu'elle poursuit avec acharnement. Lorsque Sophie se retrouve à travailler pour Baptiste, un homme d'affaires à succès dans un somptueux manoir de Neuilly-sur-Seine, son monde bascule. Les premiers jours, elle est éblouie par le décor scintillant, les lustres en cristal qui brillent comme des étoiles. Mais rapidement, elle frotte un autre miroir. Celui des enfants de Baptiste, Aurélien et Camille, lui brise le cœur. Leurs yeux sont ternes, leurs rires se sont évanouis, corrodés par les attentes écrasantes de leur père. Sophie sent une douleur familière dans sa poitrine, un écho de son propre vécu. Elle s'approche d'eux, comme une mère protectrice, offrant des instants d'évasion. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, ces petites rébellions commencent. Elle entraîne Aurélien et Camille hors du manoir, vers des balades au parc, des éclats de rire sous les cerisiers en fleurs. Les cris de joie des enfants résonnent comme un hymne à la vie, et pour Sophie, c'est une victoire. Cependant, Baptiste, avare protecteur de son image, regarde ces moments complices d'un œil sévère. Qui est-elle pour perturber l'ordre établi, pense-t-il, se heurtant à un dilemme moral. Peut-il laisser ses enfants goûter à une simplicité qui n'a pas de prix, sans perdre le contrôle de son monde parfait? La tension monte entre Sophie et Baptiste, chacun de leurs échanges étant un duel qui fait vibrer l'air. Dans une ultime confrontation, elle lui lance, elle a mardante, la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, mais ce que l'on offre à ceux que l'on aime. Son regard brille de détermination, tandis que la vérité perce l'armure froide de Baptiste. En se retrouvant seule devant le manoir, son cœur se serre. Elle reprend son souffle. Peut-elle vraiment bouleverser ce fragile équilibre? Avec Aurélien et Camille à la fenêtre, leur regard chargé de gratitude, elle sait que sa décision n'impacte pas seulement leur réalité, mais aussi la sienne. Peut-elle changer des vies sans risquer de se perdre elle-même? La noirceur s'installe, mais la lueur d'espoir dans son cœur brille toujours, prête à embraser un chemin incertain. Sophie ferme les yeux, déterminée, avance vers une conjuration de vie. Chaque pas lui dicte un avenir à façonner, un amour à partager. La suite s'annonce palpitante. Sophie se tenait devant la porte du manoir, regardant l'immense façade se découpant sur le ciel étoilé. Les lumières scintillantes des lustres à l'intérieur semblaient se moquer de sa détermination. Aurélien et Camille étaient toujours derrière la fenêtre, leurs yeux brillaient sous les étoiles. Sophie leur sourit, mais cette lumière qu'elle essayait de montrer au monde cachait une tempête à l'intérieur d'elle-même. Au fond, elle savait que ce qu'elle avait commencé avec les enfants était plus qu'un simple acte de bonté. Cela devenait un mouvement, une rébellion contre la pression du succès, une tentative de rendre leur enfance pleine d'amour et de rire. Tout en balayant le sol de la cuisine brillante qu'elle connaissait si bien, ses pensées s'égaraient vers Baptiste. Chaque confrontation avec lui nourrissait une rage nouvellement éveillée, ainsi qu'une tristesse qu'elle tentait désespérément de masquer. Les jours qui passaient apportaient des instants de joie avec Aurélien et Camille. Ensemble, ils s'imaginaient en explorateurs dans un monde d'aventures infinies. Un jour dans une forêt voisine, ils avaient trouvé un vieux chêne, majestueux et vaste, et s'étaient accrochés à ses branches comme s'ils agrippaient des rêves. Leur rire avait empli l'air, mais dès qu'elle posait un pied dans le manoir, la réalité la rattrapait. Baptiste, impassible, attendait, son regard hésitant entre l'admiration et le rejet. « Pourquoi penses-tu qu'ils ont besoin de ça ?» avait-il demandé un jour, son ton glacial brisant le doux souvenir d'une journée ensoleillée au parc. « Ils doivent apprendre à se préparer pour l'avenir,
pas à se perdre dans des rêveries des enfants. Sophie s'était tournée vers lui, le défi dans les yeux. Et qu'est-ce que tu sais de leur bonheur? Ce n'est pas une enfance si elle ne connaît que des attentes. Ils ont besoin de rire, de vivre. Baptiste restait sourd. Mais une chose avait changé. Il était troublé. Cette présence inattendue de Sophie dans la vie de ses enfants éveillait quelque chose qu'il n'avait pas réalisé, une fissure dans son mur de perfection, une beauté dans la normalité qu'il avait toujours rejetée. Un soir, alors que le printemps touchait à sa fin, Sophie se retrouva sur le seuil du manoir, un bouquet de fleurs sauvages à la main. Elle avait décidé de tenter une approche douce. Avec une hésitation, elle frappa à la porte du bureau de Baptiste. « J'aimerais parler, dit-elle simplement, son cœur battant la chamade. Le cœur au bord des lèvres, elle savait que cela pourrait être soit un pas vers l'avant, soit un clinquant de rupture. Et elle l'invita d'un geste brusque à entrer. Baptiste la dévisagea, son visage empreint d'une lutte interne. « Qu'est-ce que tu veux ?» questionna-t-il, frôlant le sarcasme. Sophie prit une profonde inspiration. « Je crois que Aurélien et Camille ont besoin de toi, mais ils ont aussi besoin de moments de liberté, de rêve, dit-elle. » Ces mots, comme des plumes, flottaient, mais se posaient avec un poids bien plus grand. Le silence qui suivit était chargé d'une tension palpable, et Sophie se sentait à la merci de ce regard perçant. « Es-tu prête à combattre pour eux, même si cela signifie défier les normes ?» rétorqua-t-il finalement, défiant son propre confort. Elle leva le menton, déterminée. « Pour eux, je ferais n'importe quoi. » À ce moment-là, un quelque chose s'était ouvert entre eux, un espace où la compréhension pouvait s'installer. Mais Baptiste, blessé par ses propres démons, détourna le regard. La porte du cœur était à peine entr'ouverte, mais le chemin était encore semé d'embûches. Alors que Sophie quittait son bureau, la chaleur d'un espoir persistant lui réchauffait le cœur. Une nouvelle bataille se dessine à l'horizon, mais elle est prête à l'affronter. Sacrifiera-t-elle encore plus pour faire voir leur avenir à tous les trois? La question restait en suspens, promettant des rebondissements à venir. Sophie se tenait dans le jardin du manoir, le parfum des fleurs entourant son esprit d'une douce mélodie. Les journées passées en compagnie d'Aurélien et Camille lui avaient permis de goûter à une joie contenue, une échappatoire face à l'insoutenable pression que représentait son combat avec Baptiste. Les enfants avaient, sans le savoir, adouci son cœur tourmenté. Mais alors qu'elle arrosait les roses, son esprit dérivait à nouveau. Baptiste avait raison sur une chose, ce monde où il vivait n'était pas fait pour les rêveurs. Elle voyait avec clarté maintenant ce mélange troublant de lui-même entre amour et obligation. Elle se rappelait avec émotion la façon dont ses enfants avaient ri autour du vieux chêne, comme si ce moment existait en dehors de la réalité. Elle décida alors de franchir une nouvelle étape. « Je vais organiser un après-midi pour tous les enfants du quartier, » se dit-elle, la détermination grondant en elle comme une mer en furie, une journée sans attente, où ils pourront simplement être eux-mêmes. Le sourire sur le visage d'Aurélien, ce matin-là, lui donnait de la force. Il avait apporté un dessin qu'il avait fait pendant qu'ils jouaient ensemble. C'était une scène vibrante avec des super-héros, chacun armé de rire et de couleurs, vivant dans un monde où la créativité était reine. « Regarde, Sophie, » avait-il crié avec entrain, « c'est nous. » Elle souriait, admirant la vision de ses enfants si pleins d'espoir. Mais cette lumière s'estompait, car à l'arrière de son esprit, la figure austère de Baptiste planait. Elle s'avança vers le manoir, prête à le confronter une nouvelle fois. Sa résolution scintillait alors qu'elle se tenait devant la porte, mais une crainte sourde s'installait. Et si Baptiste rejetait son idée? Mais son désir de voir les enfants s'épanouir l'emportait sur la peur. Elle entra dans le bureau, son cœur battant à tout rompre, et se tourna vers lui avec assurance. « Je veux organiser un événement pour les enfants. Un après-midi de jeu, de rire, dans le jardin, annonça-t-elle sans détour. Baptiste fut surpris, un sourcil se haussant. « Et pourquoi penses-tu qu'un tel événement soit nécessaire? » « Parce qu'ils ont besoin de se sentir libres, Baptiste. Ils ont besoin de rire, de s'élever au-dessus des exigences que nous leur imposons, » rétorqua-t-elle, le souffle court. « Ce ne sont pas que tes enfants, ce sont aussi les miens, d'une certaine manière. Je n'impose rien, je veux juste leur offrir ce bonheur. » Il la fixa, le regard d'abord insensible, puis un mélange de confusion et de curiosité apparut sur son visage. Et si c'était inutile? Ils n'ont pas besoin de distraction. Ils ont besoin de se concentrer sur leurs études, leurs objectifs,
ne vois-tu pas, s'écria-t-elle, presque à bout de nerfs. Les enfants ne doivent pas être des machines. Ils doivent apprendre à vivre. Ils ont besoin de moments comme celui-ci. En grandissant, ils doivent avoir des souvenirs à chérir, sinon que leur restera-t-il? Un silence s'installa entre eux, et Sophie pouvait sentir son propre pouls battre dans l'air fin. La tension palpable était comme une corde tendue, prête à se rompre. Elle répétait silencieusement la phrase qui lui brûlait les lèvres. Pour eux, je ferai n'importe quoi. Baptiste détourna le regard, son visage creusé de réflexion. Sophie avait semé une graine. Mais différentes douleurs luttaient dans son esprit. Arriverait-elle à le persuader de l'accepter? La réponse demeurait dans l'incertitude, mais elle savait que ce pas avait été fait. Ses sentiments étaient accrus, une impatience l'étreignait. Quelle surprise se cacherait derrière cette journée de jeu et de rire? Alors qu'elle sortait, elle se sentait plus forte. L'avenir, bien qu'incertain, promettait des révélations. Une nouvelle aventure se profilait à l'horizon, mais Baptiste, ce mur de fer, restait toujours immobile. Se pourrait-il qu'il y ait plus en lui que le simple père rigide qu'elle voyait? Elle se tourna vers le jardin, l'espoir au cœur. Elle était prête à bâtir un pont entre eux, mais cela nécessiterait des forces qu'elle n'était pas certaine d'avoir. Quelle sera donc sa prochaine arme? L'étoffe des rêves, ou est l'armure des songeurs? Sophie se tenait dans le hall du manoir, le regard perdu dans le vide. La confrontation avec Baptiste l'avait laissée épuisée, mais une lueur d'espoir illuminait son cœur. Elle croyait fermement que cette journée d'amusement serait le point de rupture dont elle avait besoin pour éveiller la sensibilité de Baptiste. Elle se mit à rêver de l'événement. Un grand tapis de jeu dans le jardin, des rires résonnants, des enfants courant, jouant sous le doux soleil. Tout serait coloré et vivant. En elle, une force insoupçonnée commençait à grossir, tel un torrent prêt à déferler. Les jours suivants son échange avec Baptiste passèrent lentement. Elle prenait des notes, dessinait des plans sur la façon dont elle pouvait transformer le jardin en un véritable parc d'attractions. Elle voulait y inclure des jeux, des collations, des ballons. Chaque détail stimulait son imagination, et elle se surprenait à sourire à chaque nouvelle idée. Comment convaincre Baptiste? Se répétait-elle alors qu'elle arpentait les allées du jardin. Elle se savait face à un mur d'incompréhension, mais une voix intérieure lui disait de continuer à avancer, de ne pas se laisser abattre. Les enfants étaient sa priorité. Chaque fois qu'elle voyait Aurélien et Camille jouer ensemble, cela renforçait sa détermination. Un après-midi, alors qu'elle préparait des invitations pour les enfants du quartier, un court message de Camille la fit sourire. « Maman, que est-ce qu'on va faire? Il paraît que tu as une surprise. » C'était un regard d'innocence si pur, si plein de vie, qu'elle ne pouvait pas abandonner. 2 jours plus tard, elle trouva le courage de parler à Baptiste à nouveau. Ils étaient dans la cuisine, tous les deux, elle préparait le thé pendant qu'il lisait le journal. Prise par une vague d'audace, elle se retourna brusquement. « Baptiste, je réfléchissais encore à ma proposition. » Il leva à peine les yeux. « Je t'ai dit que je n'étais pas convaincue. » « Mais pourquoi ne pourrais-tu pas voir ce que cela apporterait aux enfants? Ce n'est pas simplement un événement, c'est une opportunité pour eux. Je suis prête à tout pour modifier cette réalité qui les étouffe, » insista-t-elle, soutenant son regard avec bravoure. « Tu sembles penser que ce n'est qu'un jeu, mais la réalité est que nous avons des attentes élevées à respecter, » répondit-il d'un ton sec. « Alors que dirais-tu de trouver un compromis? Un après-midi avec eux, et si cela ne fonctionne pas, je m'engage à ne plus te déranger à ce sujet. Mais laisse-les au moins avoir cette chance. Que risquons-nous? » Baptiste marqua une pause, son visage impassible, mais Sophie pouvait voir l'hésitation dans ses yeux. La tension qui s'installait entre eux était palpable. Elle n'avait jamais vu Baptiste de cette manière, mélangé entre la rigidité et une vague de désir de changer. « Très bien, un après-midi. Mais je ne promets rien, » finit-il par dire enfin, la voix chargée de scepticisme. Ce fut comme si le poids d'une montagne se levait de ses épaules. Elle devait maintenant agir rapidement pour préparer ce moment. En repensant à son travail acharné, à chaque sourire qu'elle avait vu sur le visage des enfants, elle savait au fond d'elle que c'était plus qu'une simple journée de jeu. Le jour se dessina lentement. Les préparatifs allaient bon train. Sophie passa des heures à tout préparer,
à courir d'un magasin à l'autre, à coordonner chaque détail pour faire de cet après-midi un moment inoubliable. Elle se tenait là, le matin de l'événement, le cœur battant, quand elle entendit les rires qui résonnaient dans le jardin. Elle avait invité les enfants, mais elle avait aussi pris soin d'inviter Baptiste, espérant qu'il pourrait se joindre à eux, même juste un instant. Et si je n'ai pas prévu tout ce qui pouvait arriver ? S'inquiéta-t-elle point alors qu'elle mettait la touche finale à la décoration, elle aperçut Aurélien et Camille s'ébattre joyeusement, leurs yeux illuminés par l'anticipation. Elle savait, à cet instant, que tout cela en valait la peine. Juste à ce moment-là, alors que les premières notes de la musique prenaient vie dans l'air, une question la frappa. Serait-elle capable de briser les chaînes invisibles qui maintenaient Baptiste éloigné de la joie ? L'événement allait débuter, mais allait-il accepter de la rejoindre dans cette célébration ? Sophie se tenait au centre du jardin, le cœur battant. Les rires des enfants résonnaient autour d'elle comme une mélodie joyeuse, mais son esprit restait préoccupé par l'hésitation de Baptiste. Chaque seconde passée à préparer cet événement lui semblait à la fois précieuse et chargée d'un poids immense. Elle aperçut, enfin, au loin, son regard concentré sur la scène qu'elle avait tant voulu créer. Les enfants s'ébattaient dans les jeux qu'elle avait préparés avec tant d'amour. Des ballons colorés flottaient dans l'air et les odeurs sucrées des collations s'élevaient, enveloppant l'atmosphère d'un parfum de bonheur. Mais malgré cette effervescence, une tension persistait, une complication non résolue. Baptiste elle avançait lentement vers elle, le visage toujours impassible, mais ses yeux trahissaient une lueur de curiosité. Sophie se sentait comme une acrobate, marchant sur un fil tendu, prête à tomber dans le vide de ses doutes si elle ne parvenait pas à l'atteindre. Alors, c'est ça ton grand projet, dit-il enfin, sa voix murmurée se mêlant au rire des enfants. Oui, c'est exactement ça, s'exclama Sophie, ravie de l'entendre parler. Regarde comme ils sont heureux. C'est cela, la magie d'un moment partagé. Amusé, il observa un groupe des enfants qui plaisantaient autour d'un stand de limonade, l'euphorie dans leur rire presque contagieuse. Une fraction de seconde, elle crut lire un fragment de sourire sur son visage, mais ce fut vite remplacé par une expression d'incertitude. Je ne sais pas, tu réalises que ce n'est pas la norme pour notre famille ? Nous avons des standards à respecter, des règles qui doivent être suivies. Son ton n'était pas accusateur, mais presque désolé. Sophie ne pouvait pas laisser cela passer. Elle prit une grande inspiration avant de rétorquer, les règles peuvent parfois étouffer la joie, Baptiste. Regarde-les. Ils méritent ce genre de moment. Il est temps d'ouvrir la porte au bonheur. Elle s'approcha un peu plus près, sa voix douce mais résolue. Tu n'as jamais considéré que, peut-être, vivre différemment pourrait apporter à ta famille quelque chose que l'argent ne peut pas acheter ? Baptiste la regarda intensément, une bataille intérieure se déroulant derrière ses yeux. Sophie pouvait presque sentir l'angoisse qui l'habitait, comme si quelque chose en lui voulait céder mais qu'il se battait pour rester sur la voie qu'il avait toujours connue. Alors qu'elle se tenait là, elle sentit l'énergie des enfants, leur insouciance et leur joie débordante, l'envahir. Elle avait pour mission non seulement de gagner Baptiste, mais de lui montrer la beauté d'un monde qu'il semblait ignorer. Tu peux choisir de faire partie de cette célébration, de ce bonheur. Imagine-toi jouer avec eux, te laisser aller, juste pour un instant. Elle tendit la main vers lui, un geste simple mais chargé d'espoir. Après une brève hésitation, Baptiste baissa les yeux, comme pour se concentrer sur ses pensées. Puis, de manière inattendue, il détourna le regard et se dirigea vers les enfants. Et la surprise la prit, mais elle reconnut aussi que c'était le moment où la barrière se brisait. Elle le suivit, le cœur battant, lorsqu'elle vit ses enfants l'encourager, leurs rires éclatants se mêlant aux frémissements de LR. Les voir ensemble, Baptiste, Aurélien et Camille, lui procura un sentiment profond de bonheur et de libération. Ravi, Baptiste accepta un ballon que l'on lui tendait, riant même de la situation. Sophie eut l'impression qu'elle était au bord d'une révélation, un retour à l'enfance, à cette joie innocente qui le maintenait prisonnier. Mais une question subsistait, cette transformation pourrait-elle vraiment durer ? À ce moment précis, alors que le soleil brillait sur les visages joyeux, elle savait qu'elle avait franchi une étape, mais son cœur était toujours inquiet. Les enfants l'entraînèrent dans un jeu, et elle se mit à rire, mais une douce mélancolie l'envahit. Que se passerait-il si le mur se redressait une fois ? L'événement terminé ? Était-elle vraiment capable de changer sa réalité ? Une nouvelle tension s'installait alors,
promettant d'étoffer leur histoire déjà complexe. Baptiste se retournait vers elle, visiblement touché par la scène, mais cela suffisait-il vraiment pour l'aider à changer? Elle se tenait à ce carrefour, les yeux fixés sur lui, le cœur en bataille. Quelle décision allait naître de ce moment si fragile? La réponse pourrait-elle transformer leur vie à jamais? Sophie observait Baptiste, son esprit en ébullition. Les enfants, insouciants, s'ébattaient dans le jardin, leurs rires éclatants contrastant avec la tension palpable entre elle et lui. Ce qu'elle avait vu dans ses yeux, cette lueur fugace, lui laissait espérer que quelque chose avait changé en lui, mais l'incertitude persistait comme une ombre. « Viens, joue avec eux. » Elle encouragea Théel, impatiente. « C'est notre moment, Baptiste. N'est-ce pas cela que nous voulons pour nos enfants? » Il hésita, regardant les enfants avec un mélange d'admiration et de crainte. Sophie pouvait lire ses pensées, déchirée entre l'envie de se libérer de ses inhibitions et la peur d'endosser un rôle plus léger, plus joyeux. Il fit quelques pas en arrière, luttant visiblement avec ses émotions. « Mais je ne sais pas comment, murmura-t-il, presque à lui-même point cette fragilité, cette vulnérabilité elle émut profondément. C'est simple. Regarde, dit-elle en se joignant aux enfants. Elle s'accroupit, mimant une boule de feu, avant de rouler sur l'herbe et de se relever en riant, entraînant avec elle une petite bande de joyeux lurons. Les cris de rire des enfants résonnèrent dans l'air, une musique de bonheur qui remplissait le jardin. Baptiste était toujours là, figé, mais un sourire naissant sur ses lèvres témoignait d'un assouplissement lent mais certain. Sophie l'encouragea d'un regard complice et s'élança à nouveau, dévoilant tout le plaisir que cette liberté pouvait offrir. Elle l'invitait à plonger dans cette réalité où les responsabilités se fondaient dans l'immédiateté des joies simples. Un petit garçon s'approcha de Baptiste, lui tendant un frisbee. « Viens jouer, monsieur !» cria-t-il, ses yeux brillants d'enthousiasme. Sophie retint son souffle. Ce simple geste, cette invitation, pourrait être le catalyseur dont Baptiste avait besoin. Elle espérait intérieurement qu'il accepterait. Un court instant, elle ressentit l'unité d'un moment partagé et l'énergie vibrante des enfants, la chaleur du soleil et l'essence même de la famille qui se formait autour d'eux. Baptiste regarda à nouveau les enfants, puis Sophie. Elle voyait les progrès qu'il avait faits, mais elle savait que ce n'était qu'un premier pas. Alors qu'il prenait enfin le frisbee, un frisson de bonheur traversa son corps. Ils se mirent à jouer, Baptiste, au début maladroit, commença à lâcher prise, laissant le jeu envahir son cœur. Leur rire se mêlait aux cris de joie des enfants, emportant les derniers vestiges de ses appréhensions. Sophie ne pouvait s'empêcher de ressentir une immense fierté. Son cher Baptiste, en train de découvrir un monde qu'il avait toujours évité, illuminait le jardin d'une chaleur qu'elle n'avait jamais cru possible. Mais en dépit de cette euphorie, une pensée l'intriguait, cette transformation était-elle réelle? Était-ce un simple élan momentané, un mirage qui disparaîtrait avec le soir? Elle observa Baptiste comme il lançait le frisbee, riant, il semblait s'épanouir, mais une inquiétude persistait. Et si le quotidien reprenait le dessus une fois les jeux terminés? La réalité le rattraperait elle, les enfants continuèrent à les entraîner dans un tourbillon de joie, mais Sophie se tenait toujours au bord, consciente que chaque rire pouvait cacher une ombre. Baptiste, absorbé par le moment, finit par se tourner vers elle, un regard d'interrogation et d'espoir mêlés. « Je suis là, lui fit-elle, un sourire complice sur les lèvres. Et je ferai de mon mieux pour que cette magie perdure. » Leurs yeux se croisèrent, et quelque chose d'inexprimable passa entre eux. Cette journée avait déjà changé tant de choses, mais le chemin qui se dressait devant eux semblait semé d'embûches à la fois excitantes et redoutables. Et la lumière dorée du soleil commençait à décliner, enveloppant le jardin d'une teinte chaleureuse, mais dans le cœur de Sophie, une tempête était en train de se lever. Quelle vérité désarmante allait éclore dans ce moment de bonheur éphémère? Baptiste comprendrait-il ce que sa famille avait vraiment besoin, ou le léger souffle de changement ne serait qu'un battement d'ailes au printemps de leur histoire? Tout n'était pas encore joué. Que réservait l'avenir, à la lumière de cette célébration, pour Baptiste et Sophie? Sophie se précipita vers les enfants, heureuse de les voir s'amuser, mais une partie d'elle-même était toujours suspendue au regard de Baptiste. Elle sentait son cœur battre à tout rompre, tiraillé entre l'espoir et la peur. La lumière du soleil décline, le jardin perdait peu à peu son éclat. Baptiste se joignit finalement au jeu, ses gestes devenant peu à peu plus assurés.
Il riait véritablement, et chaque éclat de son visage suffisait à attiser la flamme d'un bonheur longtemps refoulé. Sophie eut un sourire, fierté et soulagement se mêlant dans son cœur. « Regarde. Regarde les enfants. » s'exclama-t-elle. Une petite fille avec des tresses dorées s'élança en courant. Un frisbee, celui que Baptiste venait de lancer, atterrit dans ses bras. Tout à coup, la réalité les frappa de plein fouet. Une ombre au-dessus d'eux, une silhouette surgit du portail. Une femme, élégante avec des cheveux bruns tombant en cascade, observait la scène. Sophie la reconnut tout de suite, c'était Camille, l'ancienne voisine, une femme qui avait toujours semblé fascinée par la perfection familiale. Le visage de Baptiste se ferma, et il se figea presque. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» murmura-t-il, le frisson de l'incertitude revenant dans sa voix. La tension remonta instantanément, comme une marée descendant en un instant. Camille s'approcha, ses talons résonnant sur le pavé, un sourire poli mais froid. « Quel joli tableau, fit-elle d'une voix douce, mais Sophie décelait une pointe de sarcasme. « Vous deviez être si content d'avoir enfin une belle journée en famille. » « Oui, c'est vrai, » répondit Sophie, crispée. Elle savait que cette femme n'était pas là par pure gentillesse. Baptiste, le regard figé, semblait prêt à se renfermer, et Sophie se mit à vouloir le protéger. « Tu te souviens de notre dernière conversation ?» continua Camille, ses yeux pétillants et une curiosité malicieuse. « Sur les relations de couple, c'est haut et c'est bas. Vous semblez juste si heureux, vous deux. Cela doit être magique. » Sophie baissa les yeux, cherchant la force dans le jardin. Les cris des enfants se mêlaient au battement de son cœur. Le contraste entre la légèreté de l'enfance et l'arrière-plan sournois de Camille l'agaçait. Elle se tourna vers Baptiste pour lire en lui, mais il avait l'air troublé, résistant à une vague de souvenirs. « Je me demande comment vous arrivez à gérer tout ça ?» Les enfants, la maison et Camille fit une pause, un sourire glacial sur les lèvres, les attentes, bien sûr. Les mots de Camille résonnaient comme des flèches invisibles, visant directement le cœur de Baptiste. Sophie, rageant en silence, ne pouvait laisser cette femme nuire à ce moment précieux. Elle prit une grande inspiration. « Nous faisons de notre mieux, comme tout le monde, non ?» répondit-elle fermement, défiant Camille du regard. Le visage de Camille se teinta d'étonnement, mais pour une fraction de seconde, elle semblait réellement fascinée. « Eh bien, j'espère que ça dure, » dit-elle calmement, avant de se tourner et de s'éloigner. Un soupir de soulagement échappa à Sophie. Elle se rapprocha de Baptiste, prenant sa main dans la sienne. « Ne la laisse pas rentrer ici, pas aujourd'hui. Ce moment est trop précieux. » Il la regarda, le trouble dans ses yeux s'effaçant lentement. « Je sais, merci d'avoir tenu bon. » Un nouveau silence se fit, plus doux, où leur connexion semblait se renforcer. Mais il restait une ombre, non pas celle de Camille, mais celle de l'avenir. La peur de ce qui pourrait advenir une fois que l'illusion de bonheur s'estomperait. Sophie savait au fond d'elle que des vérités fragiles, aussi précieuses que des rêves, se cachaient derrière cette façade de joie. Alors qu'elle observait les enfants jouer, dans un coin de son cœur, une inquiétude naquit. Quelle vérité de sa propre vie devait-elle encore être confrontée ? Quelles autres tempêtes inquiétantes pourraient surgir lorsque le dernier rayonnement du soleil disparaîtrait? Tout semblait balancer entre l'euphorie et le doute, une danse complexe et délicate. Quel chemin prendrait-il lorsque la nuit tomberait sur leur bonheur fragile? Sophie sentit un frisson parcourir son échine alors que la lumière du soleil s'éteignait lentement, laissant place à une teinte rose orangée. Elle s'accrochait à la main de Baptiste, comme si cette simple connexion pouvait l'ancrer contre les vagues d'angoisse qu'elle sentait monter. Les rires des enfants résonnaient encore, mais entre les mots de Camille et les incertitudes pesantes dans l'air, leur joie semblait lointaine, comme un écho délicat d'un bonheur enfui. « Tu penses qu'elle va revenir ?» demanda Baptiste, les yeux fixés sur le portail qu'avait franchi Camille. Sa préoccupation était palpable dans sa voix, une peur silencieuse qui flottait entre eux. « Je ne sais pas, mais elle ne saura pas nous séparer, pas aujourd'hui. » Sophie sentit son cœur se serrer. Elle voulait être forte, mais l'ombre de Camille était toujours présente, un rappel de ce qu'ils avaient traversé et des guerres à l'intérieur d'eux-mêmes. Les enfants, inconscients des tumultes adultes, recommençaient à jouer. Leur rire, des éclats de lumière dans la pénombre naissante, apportaient un peu de chaleur. Sophie leva les yeux,
cherchant la distraction à travers leur innocence. Elle entendait leurs échanges, leurs cris de bonheur. Mais dans le fond de son esprit, une question persistait: comment préserver ce bonheur fragile face aux regards juges et aux souvenirs douloureux? Baptiste, est-ce que tu ressens toujours cette pression? Sophie brisa le silence, sa voix à peine un murmure. Elle ne pouvait ignorer cette inquiétude croissante qu'elle avait pour lui. La montée de cette pression lui paraissait inéluctable, une tempête sournoise qui menaçait de dévoiler des vérités cachées. Une lueur de tristesse traversa le regard de Baptiste. Parfois, oui. Je pense à ce qu'elle a dit, les attentes, tout ça. On veut tellement bien faire, mais sa voix s'éteignit. Il regarda les enfants, puis retourna vers elle, son regard chargé de sens. Je crains de n'être pas à la hauteur. Sophie frissonna devant ces mots. Elle avait souvent eu ce même sentiment, comme une ombre pesant sur leurs épaules. Nous sommes ensemble dans cette histoire, Baptiste. Peu importe ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est notre famille, nos enfants. Elle serra un peu plus sa main, son cœur battant à l'unisson avec celui de son mari. Mais la réalité était toujours là, traînant avec elle ses propres doutes. Le silence s'installa une fois de plus, profond, presque pesant. À travers la lumière déclinante, Sophie prit la décision de ne pas se laisser submerger. Elle devait se battre pour eux, pour ce qu'ils avaient construit. Inspirée par un élan de courage, elle se redressa, fermement déterminée à repousser l'influence négative de Camille et les doutes qui l'entouraient. Les enfants, presque comme s'ils ressentaient la tension dans l'air, s'approchèrent. Maman. Papa. On joue à cache-cache. La voix de l'un des jumeaux résonna comme un rappel joyeux, une invitation à sortir de l'ombre. Sophie échangea un regard complice avec Baptiste, un sourire s'étira sur son visage. D'accord, jouons. Lança-t-elle avec enthousiasme, chassant les doutes pour laisser place à la légèreté. Alors qu'il rejoignait les enfants, un autre sentiment s'éveilla chez Sophie. Et si ce moment, malgré l'orage intérieur, était un tournant? Un moment où ils pourraient retrouver leur force et leur unité. Peut-être leur bonheur n'était-il pas si fragile après tout. Elle se surprit à penser que malgré l'obscurité, la lumière pouvait encore percer. Quand elle ferma les yeux, les cris des enfants résonnant autour d'eux, un frisson d'anticipation parcourut son corps. Mais une question restait en suspens dans son esprit: que adviendrait-il si d'autres ombres survenaient dans leur vie? La nuit promettait d'être longue, des secrets se cachaient encore au fond de leur cœur. Alors que Sophie prenait une grande respiration, elle savait qu'il leur faudrait faire face à ces vérités. Jusqu'où serait-il prêt à aller? Pour protéger ce qu'il tenait si chèrement? Sophie s'accroupit et rejoignit ses enfants, son cœur palpitant d'une énergie nouvelle. Elle savourait cet instant de complicité, riant avec eux, oubliant, ne serait-ce qu'un moment, les tempêtes qui se profilèrent à l'horizon. Baptiste les observa, un sourire apaisé sur le visage. Peut-être que dans ce cocon familial, ils pouvaient trouver refuge, même si l'inquiétude persistait dans leur esprit. 1, 2, 3 comptait l'un des jumeaux, les yeux grands ouverts d'excitation. Elle s'éloigna un peu, laissant ses enfants se perdre dans le jeu. La nuit commençait à envelopper le jardin de son voile sombre, mais la lumière des lampions suspendus créait une ambiance chaleureuse, presque magique. Soudain, un bruit venait des buissons. Les enfants s'arrêtèrent net, leurs regards fixés sur le mouvement. Sophie sentit un frisson lui parcourir le dos encore une fois. Baptiste s'approcha, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-il. Sophie pressa sa main contre son cœur, cherchant à contenir l'anxiété qui se réveillait en elle. « Peut-être un chat ou un écureuil, proposa-t-elle, feignant la tranquillité. Néanmoins, une part d'elle savait que ce n'était pas une simple bête. Ce bruit semblait presque comme une prémonition, un signe que quelque chose d'inaudible se tramait sur leur vie. À un moment où elle se retournait pour rassurer les enfants, une silhouette apparut dans l'ombre. C'était Camille. Un cri monta dans la gorge de Sophie, mais elle réussit à le ravaler. Camille, leur ancienne voisine, qui avait toujours eu ce don troublant de surgir au moment le moins opportun, était ici, dans leur jardin, comme un fantôme du passé. « Vous avez un beau jardin ici », dit-elle d'un ton léger, comme si elle n'avait pas laissé derrière elle une traînée de tension et de secrets. Baptiste, visiblement agacé, s'avança. « Qu'est-ce que tu veux ?
Sa voix contenait une tension palpable, chaque mot trahissant une anxiété latente. Camille ne sembla pas se laisser déstabiliser. Elle décida de continuer avec un sourire, mais sa présence était lourde de sous-entendus. Je suis juste venue voir comment vous alliez. Tout le monde a des hauts et des bas, n'est-ce pas? Sans attendre de réponse, elle s'approcha des enfants, s'agenouillant à leur niveau. Vous avez bien grandi. Sophie sentit son cœur se contracter. Ces enfants, innocents et désarmés, avaient du mal à comprendre les vagues de tension qui oscillaient autour d'eux. Elle voulait les protéger de l'influence négative qui pouvait de nouveau s'insinuer dans leur vie. Merci, Camille, mais nous préférons que tu partes. Ce n'est pas un bon moment, dit-elle, avec une fermeté cachée derrière sa voix douce. L'expression de Camille dévia, une ombre s'infiltrant dans son sourire. Oh, mais je suis juste là pour discuter. Après tout, la vie réserve parfois des surprises, et des révélations, n'est-ce pas? Son regard sardonique violemment transperça l'air, comme pour cibler directement le cœur de leurs incertitudes. Le palpitement de la peur croissait en Sophie. Que voulait-elle dire par là? Était-ce juste une tentative de manipulation, ou y avait-il quelque chose de plus profond qu'il n'avait pas encore compris? En une fraction de seconde, Sophie savait qu'il lui fallait se défendre, mais la crainte de blessures durables pour ses enfants l'encerclait. Baptiste, à ce moment-là, s'interposa. Sportez-vous bien et partez maintenant. Vous n'avez rien à faire ici. Son ton demeura ferme, mais la tension entre eux nécessitait une résonance calme, un équilibre entre conviction et peur. Sophie se tourna vers les jumeaux, essayant de leur donner un sourire rassurant, mais elle n'était pas sûre de l'effet de sa façade. Qui sait ce que Camille pourrait encore dire? Les rires des enfants parvinrent à creuser une petite légèreté, mais le nuage sombre de l'incertitude pesant sur eux s'épaississait. Dans quel piège avait-il mis les pieds sans même s'en rendre compte? Camille les regarda un instant, puis sembla faire un pas en arrière, un sourire mystérieux sur les lèvres. Très bien, je ne voulais pas créer de tension. Je repasserai quand le moment sera venu. Elle se retourna lentement, s'éloignant, mais son regard jetait des éclairs, une promesse de retour. Une tempête se préparait, et Sophie ne pouvait s'empêcher de se demander combien de temps elle et sa famille pourraient échapper à la marée montante des révélations. Quelle vérité viendrait à la lumière, et leur bonheur pourrait-il encore résister aux assauts de ce passé indélébile? La nuit continuait à envelopper le jardin, mais une certaine agitation persistait, laissant entrevoir les ombres des pensées inconnues. Alors que Sophie se retournait vers Baptiste et les jumeaux, une pensée intrusive déferla dans son esprit. Jusqu'à quel point de lutte et de sacrifice seraient-ils prêts à aller pour protéger leur petite bulle de bonheur? Sophie était debout dans le jardin, les étoiles scintillant overhead comme des promesses lointaines. L'ombre de Camille flottait encore dans son esprit, telle une menace sourde prête à surgir à tout moment. Les rires des enfants résonnaient, insouciants, mais elle savait maintenant qu'elle ne pouvait pas se permettre d'ignorer ce qui se tramait. Baptiste la regardait, le front plissé, et il ressentait la tension dans l'air. « Comment allons-nous affronter cela ?» demanda-t-il, la voix teintée d'inquiétude. Sophie inspira profondément. Elle savait que ce moment était essentiel pour leur avenir. Ils avaient déjà traversé tant de tempêtes. Mais cette fois, elle voulait être ferme, forte. Elle devait lui faire comprendre l'importance de leur unité. « Nous allons parler. Ouvrir la porte aux vérités, Baptiste. Non seulement à celles qui nous blessent, mais aussi à celles qui peuvent nous libérer. Camille est ici pour nous tester, pour voir si elle peut effriter ce que nous avons construit, répondit-elle, les yeux déterminés. Le regard de Baptiste se radoucit légèrement, et il acquiesça, la main de Sophie dans la sienne lui offrant un soutien tangible. Ensemble, ils devaient solidifier leurs liens et être prêts à affronter les ombres du passé. Le jardin, avec ses lampions lucioles et ses rires enfantins, semblait devenir leur sanctuaire, un endroit où ils pourraient renouer. Organisons une rencontre avec les enfants. Expliquons-leur ce qui se passe, qu'ils ne sont pas responsables des tensions entre les adultes. Ils doivent rester protégés, mais aussi impliqués, proposa Sophie. Baptiste hocha la tête, sa résolution grandissant à chaque instant. Oui, ils doivent comprendre la réalité. Mais comment le dire sans réveiller leur peur? En le faisant avec amour. Faisons-les asseoir, instaurons une ambiance calme. Nous sommes leur modèle. Et s'ils voient que nous faisons front ensemble, cela leur donnera de la force, affirma-t-elle. Le lendemain,
le manoir s'anima d'une énergie particulière. Sophie avait préparé une petite mise en scène, douce musique en arrière-plan, un goûter fait maison, tout était réuni pour leur offrir un cadre chaleureux. Aurélien et Chloé observaient, assis sur le canapé, avec cet éclat d'innocence dans le regard, pressentant que quelque chose se tramait. « Maman, pourquoi as-tu l'air si sérieuse ?» demanda Chloé, et l'inquiétude transparaissant dans ses yeux. Sophie s'approcha d'eux, prenant une profonde inspiration. « Mes chéris, il y a des choses que nous devons discuter. Des choses sur la vie, notre famille, et ce que nous avons vécu récemment. » Les enfants échangèrent des regards. Baptiste se tenait à côté de Sophie, leur soutien mutuel inébranlable pendant qu'elle parlait. « Voilà, nous avons parfois des gens qui ne comprennent pas ce que signifie être une famille comme la nôtre. Il y a une voisine qui a des idées différentes, mais ce qui importe, c'est ce que nous ressentons et construisons ensemble, des accords ?» Les jumeaux hochèrent la tête, et Sophie poursuivit, sa voix douce mais ferme. « Vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre bonheur est notre priorité. Et peu importe les défis, nous serons tous ensemble pour les surmonter. » Des larmes de soulagement brillèrent dans les yeux de Baptiste. À cet instant, il comprit que Sophie faisait tout pour leur protéger. « Oui, et sachez que vous pouvez toujours en parler avec nous. Nous sommes là, pas juste pour être des parents, mais aussi pour être vos amis, » ajouta-t-il. Les jumeaux, visibles émus mais apaisés, sourirent. « On vous aime, maman et papa !» crièrent-ils en chœur, apparaissant plus confiants et rassurés. Sophie ne pouvait se retenir. Elle les prit dans ses bras, se sentant plus forte que jamais. « Et nous vous aimons aussi. » Sa voix vibrait des émotions, faisant trembler sa voix. Mais bien que ce moment de connexion fût précieux et plein d'espoir, les réminiscences de Camille restaient en toile de fond, un écho de l'incertitude. Verser la lumière sur ses pensées, c'était peut-être le début de leur renaissance. En sortant du manoir, sous le ciel étoilé, elle se rendit compte que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Ils devraient, encore et encore, fendre des voiles sombres, résister à l'adversité et croître ensemble en tant que famille. L'avenir était susceptible d'être semé d'embûches, mais ils possédaient maintenant les outils pour le traverser. Ensemble, rien n'est impossible, murmura Baptiste, une lueur de conviction illuminant ses yeux. Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis longtemps, une certitude inébranlable vibra en elle. Il pourrait sans doute faire face aux défis à venir. L'amour, la confiance, la communication, toutes ces choses formaient la fondation de leur bonheur. Oui, ensemble, répéta Sophie, avec une détermination renouvelée. Et la nuit s'éteignait lentement, mais dans le cœur de Sophie, une nouvelle lumière brillait. Une certitude qu'aucune ombre ne pourrait éclipser. Et maintenant, chers amis, c'est à vous de jouer. Vous devez vous abonner maintenant. Ne ratez pas nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, votre soutien fait la différence. Participez, commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ne laissez pas passer cette chance.